Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à liker, t'abonner et me laisser un commentaire. Ça me ferait plaisir de voir ton commentaire. Alors dans cette vidéo, je vais parler du regard des gens, le regard des gens qui peut parfois t'empêcher d'être à l'aise, le regard des gens qui t'empêchent parfois de vivre, de profiter de ta vie à fond, de profiter du moment présent à fond parce que tu te demandes qu'est-ce que X ou Y va penser de ce que tu vas faire, qu'est-ce que les gens vont dire de l'image que tu risques de les envoyer. Bon, ça c'est ce que tu penses, hein. Et je voulais aussi parler de la peur de se lancer, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, pas tout le monde, il y a des gens qui aimeraient se lancer sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui aimeraient faire découvrir leur monde, leur passion à d'autres personnes ou d'autres qui aimeraient simplement apporter quelque chose parce que dans ce monde, bah, si on n'apporte pas, on consomme et quand on consomme, bah, on aime bien regarder des choses qu'on veut. Donc, peut-être c'est ton cas, tu te dis que ça fait un moment que tu tournes et que tu te dis que tu aimerais te lancer sur quelque chose, mais tu as encore cette boule au ventre, tu as encore cette peur de te demander ce que les gens vont penser. Tu as peur peut-être de recevoir des commentaires assez négatifs, assez perturbants, des commentaires assez insultants. Tu as peur aussi de peut-être de ton entourage, de te dire que si ton entourage te découvre, qu'est-ce qu'ils vont penser. Tu as honte. Récemment, j'ai fait une vidéo, je parlais d'un sujet, et il y a une personne qui est venue laisser un commentaire en disant tu es très vilaine, je mettrai le commentaire là, tu es très vilaine, il faudrait que tu mettes un filtre. En regardant ce commentaire, ça m'a tout simplement fait rire. Je sais pas si c'est un homme ou une femme derrière ce commentaire, mais ça m'a fait rire et j'ai tout simplement dit à la personne, écoute, j'ai de la peine pour toi parce que si tu penses que ton commentaire m'atteint, c'est que tu te mets clairement le doigt dans l'œil. En fait, ça ne m'atteint pas. Et c'est aussi souvent ça que on dit passer, c'est que quand tu veux venir sur les réseaux sociaux ou quand tu veux, voilà, venir sur Internet, il faut te préparer mentalement parce que si tu n'es pas préparé mentalement, il y a des commentaires que les gens vont te laisser qui vont te perturber et tu t'attendais peut-être pas à ça. Ça va soit te décourager, soit te motiver à continuer dans ton sens. Ou alors, tu vas simplement te dire, commencer à te creuser la tête en te disant, qu'est-ce que j'ai fait dans la vidéo? Pourquoi est-ce que? Et si tu es un peu trop fragile, tu vas réorienter ton concept ou alors tes vidéos et au lieu de faire ce qui vient de tes tripes, au lieu de continuer à donner ce que tu ressens, ce que, voilà, tu vas plutôt commencer à vouloir faire ce que les autres attendent de toi. Alors que de base, tu t'es parti pour donner quelque chose de toi, à apporter du plus aux gens, à apporter une valeur ajoutée aux gens. C'est-à-dire, la personne va venir perturber ta confiance. Tout ça pour dire que pour être sur les réseaux sociaux, bien sûr, on est des êtres humains. Et bien sûr qu'il y a des périodes où on peut craquer, où on s'attend pas à tomber sur des commentaires négatifs et ça te bouleverse. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que on ne peut pas être apprécié par tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'apprécier, tout le monde ne peut pas t'aimer. Si tout le monde t'aime, là, il faut commencer vraiment à t'inquiéter. Et quand tu abordes des sujets, tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y a par exemple des gens qui sont venus mettre dans ma vidéo où je parlais justement, je disais à la femme que du fait qu'elle soit extraordinaire, bref, je faisais des éloges de la femme. Et il y a une personne qui est venue mettre, oui, mais les femmes ne sont pas parfaites par rapport aux hommes. En aucun cas, j'ai dit que la femme était parfaite par rapport à l'homme. Mais encore une fois de plus, c'est le problème de ce siècle, c'est que quand on dit quelque chose, les gens extrapolent souvent ce qu'on dit et en rajoutent ce qu'on n'a pas dit. Et je me dis aussi, si c'est peut-être pour toi le moment, si tu ressens le besoin d'aller sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour faire produire un contenu, c'est que c'est peut-être le moment pour toi en fait. C'est-à-dire que c'est pas un hasard. Et peut-être dis-toi que dans le monde, il y a quelqu'un qui attend peut-être ta valeur ajoutée. Ça peut être des conseils, ça peut être quelque chose que tu veux produire, je ne sais pas, tout ce que tu veux faire. Dis-toi qu'il y a peut-être quelqu'un dans le monde qui attend cet apport que tu vas amener sur les réseaux. Il y a peut-être quelqu'un qui attend de découvrir ta passion à travers les réseaux pour se sentir bien, pour se sentir... Parfois, les gens font des vidéos de rire et ils se rendent même pas compte à quel point ils mettent de la joie et de la bonne humeur dans la vie des gens simplement au travers de leurs vidéos parce que la plupart du temps,
les gens se concentrent souvent sur le négatif, se concentrent sur les commentaires négatifs que d'autres personnes mettent. J'ai envie de dire, si tu n'aimes pas un contenu, pourquoi tu restes sur la page de la personne? Si tu n'aimes pas un contenu, change tout simplement, ou alors va regarder autre chose. Je veux dire, c'est libre. Mais non, il y a des gens qui viennent essentiellement juste pour le mal, c'est-à-dire pour le plaisir de saquer le moral de la personne. Quand la personne va lire les commentaires sur sa chaîne, il y a des gens qui viennent laisser des commentaires négatifs. Et c'est pour ça que je disais que malgré ça, c'est-à-dire qu'il faut réussir à dépasser ce stade où tu te dis, ah mince, il y a telle personne qui a laissé un commentaire négatif, ça veut peut-être dire que ce que je fais c'est de la merde, ce que je fais n'est pas bien, ce que je fais n'aboutit à rien, n'apporte rien, n'est pas bon, ne sert à rien. Non, c'est surtout pas ce qu'il faut que tu te dises en fait. Au contraire, il faut que tu te dises que tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi peut-être les 15 personnes qui auront mis des commentaires négatifs, ou alors parmi les 10 personnes qui auront mis des commentaires négatifs, il y a au moins une personne que ta vidéo va toucher. Et si ta vidéo a réussi à toucher quelqu'un, c'est que tu as apporté quelque chose à la personne. Si tu apportes quelque chose à la personne, ça veut dire que ce que tu as fait, ton contenu était positif. Donc, si tu hésitais encore à te lancer, à faire quelque chose, bah, fais-le. Et j'ai envie de te dire que il faut pas attendre que tout soit parfait. Même avec un téléphone, tu peux commencer. C'est-à-dire que n'attends vraiment pas de te dire qu'il faut que tout soit parfait, il faut que tu aies le bon matériel, il faut que non. C'est en suivant la masse, c'est-à-dire que c'est pendant ton truc que d'autres choses vont se rajouter. Et il faut faire les choses avec les moyens que tu as, avec les moyens du bord que tu as. Tout simplement, ne cherche pas à imiter ou à copier d'autres personnes. Tu as suffisamment de la personnalité en toi. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose en lui. Peut-être que tu n'as pas encore découvert ce que tu as au fond de toi, mais je suis persuadée que tu vas le découvrir en fouillant au plus profond de toi. Mais il ne faut pas avoir peur de vivre pour le regard des gens. Même dans la vie, pas que les réseaux sociaux, en laissant les réseaux sociaux, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas t'interdire en fait de profiter, de jouir en fait des instants de la vie parce que tu as peur du regard des gens, parce que tu te demandes quelle image est-ce que tu vas donner en faisant ça. Tu te dis peut-être que j'avais l'habitude d'avoir cette image auprès de d'autres personnes. Si maintenant je commence à être relâchée et que je m'amuse un peu, je ressens ma vraie personnalité, est-ce qu'on va toujours m'accepter? Si les gens t'acceptent, tant mieux. Ça veut dire que au fond, ils t'aiment vraiment et qu'ils t'avaient déjà accepté tel que tu es. Peut-être même qu'ils avaient vu ta vraie personnalité, mais ils te laissaient juste en venir en fait pour que tu te découvres à eux, de toi-même. Mais si tu es là, tu te dis, ah, punaise, j'ai peur parce que je me demande ce qu'ils vont penser. On n'a qu'une seule vie en fait. Est-ce que tu veux vivre pour les gens, constamment te demander ce que les gens vont penser de toi, constamment te demander si tu vas pas décevoir telle ou telle personne, parce que les autres, eux, ils vivent leur vie, hein. Ils vivent leur vie en fait. Parce que quand tu vis, quand on vient sur cette terre, on vient seul, et c'est de la même façon qu'on part aussi seul. Il y a personne sur cette terre qui va dire, oh, je veux partir à ta place, oh, alors je vais t'accompagner dans ton cercueil. Il y a personne. Donc, faut pas t'interdire de vivre des choses sous prétexte du regard des gens. Tente les choses que tu n'as jamais fait. Et puis, si tu voulais te lancer sur les réseaux, faire découvrir au monde ta passion, faire découvrir aux gens ce que tu as en toi, ce que tu penses être un don pour toi, fais-le. Et c'est au fur et à mesure que tu feras ça, que tu vas encore perfectionner, que tu vas arranger ça, que tu vas travailler ça. Mais ne t'interdis pas de vivre, ne t'interdis pas d'être heureux ou heureuse, ne t'interdis pas de... Comment dire, laisse-toi aller en fait. Et tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Les gens de ta famille ne sont pas obligés de te supporter dans ce que tu fais. Les gens de ton entourage ne sont pas obligés parce que quand on fait quelque chose, on a souvent tendance à attendre le soutien de ceux qui nous entourent, le soutien des membres de notre famille, de nos amis, et on se dit, mais attends, j'ai posté du contenu, pourquoi la personne ne like pas? J'ai dit à la personne pourtant que j'avais une chaîne YouTube, pourquoi la personne ne va même pas regarder pour mettre un like, pour me soutenir avec un commentaire, pour partager ma page? Dis-toi que du moment où tu mets dans ta tête que tu ne dois rien aux gens, c'est aussi de la même façon que les gens ne te doivent rien, tu vas vivre tranquillement et tu seras plus chill et pisse dans ta tête en fait. Tu auras la tête plus tranquille. Ça ferait que même si une personne ne partage pas ta chaîne ou ne vient pas mettre une appréciation ou liker, bah tu t'en foutras parce que tout simplement tu as mis dans ta tête que de la même façon que tu ne dois rien aux gens, c'est de la même façon que les autres ne te doivent rien et ça t'évite d'avoir des attentes où tu vas être déçu. Et puis j'ai envie de dire aussi que par rapport à l'évolution de ce que tu vas faire, il faut éviter de comparer ton évolution avec celle des autres parce que ça c'est souvent le meilleur moyen de se décourager.
de s'auto-saboter. Parce que si tu regardes et compares constamment, tu vas te dire, oh, cette personne est à tel nombre d'abonnés, cette personne est à tel niveau de la vie, cette personne est à ta. En fait, tu vas tellement être centré sur l'évolution d'une autre personne que tu vas en oublier la tienne, que tu oublies ton évolution. Tu vas même pas voir tes évolutions. Pourtant, même, c'est-à-dire qu'elles soient minimes, tu fais toujours des évolutions. Tu fais des évolutions, tu es en constante évolution, mais du fait que tu es centré sur l'évolution de l'autre personne, parce que tu vas à tout prix comparer à la tienne, tu ne vois même pas les efforts que tu fournis. Et tu te décourages encore plus vite. Et tu vas peut-être abandonner, dire que tu as essayé, mais ça n'a rien donné, ça n'a pas... En fait, pour toute chose sur cette terre, il faut de la persévérance, il faut ne rien lâcher. Parfois, les choses peuvent prendre beaucoup plus de temps que ceux des autres. Il y a des gens qui vont réussir à faire certaines choses avec moins de temps, d'autres qui vont réussir, d'autres pour qui il faudra beaucoup plus de temps. Mais le principal, c'est d'arriver là où tu vas arriver. À travers cette vidéo, c'est simplement pour vous encourager à faire les choses pour vous, ne pas avoir honte, ne pas avoir pour le regard des autres comme barrière, parce que la seule limite, c'est celle qu'on se met dans notre tête en fait. La seule barrière, c'est celle qu'on fixe nous-mêmes dans notre tête. Personne ne sera jamais à ta place pour savoir réellement ce que tu ressens. La seule limite, c'est ce qu'on se fixe et la peur n'empêche pas d'oser. La peur ne doit pas t'empêcher de poser le premier pas pour tout ce que tu veux faire. Ta peur, ton hésitation ne doivent pas t'empêcher de vivre et de faire ce que tu veux faire. Donc, oublie le regard des autres, oublie la peur de te demander ce que les autres vont penser de ce que tu vas faire, oublie la peur de te demander ce que les autres vont dire derrière ton dos. On s'en fout de ça. Bon, ils parlent et puis quoi? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Rien du tout. Mais à la fin de la journée, tu seras contente parce que tu as su aller au-delà de ta peur, au-delà de ton hésitation. Et ça encore, ce sont des armes en fait pour toi d'avoir confiance en toi. C'est comme ça que la confiance en toi se construit. C'est comme ça que euh, ton estime aussi se construit et se stabilise. C'était déjà le cas. Mais en tout cas, c'est comme ça que tu vas prendre de plus en plus confiance en toi et tu vas être de plus en plus à l'aise pour poser des actes, continuer à aller au-delà de tes limites, aller au-delà de tes peurs et les barrières se cassent et toutes tes croyances limitantes se brisent. C'est comme ça en fait au fur et à mesure. Donc si cette vidéo t'a aimé, n'hésite pas à liker, commenter et on se dit à la prochaine. Bisous. Tchuss.